Parce que rien n'est véritablement caché sous le soleil. Tôt ou tard, nous répondrons de nos actes sur terre. D'aucuns l'appellent le karma, moi je l'appelle la justice divine. Je suis Cal Lemoué et voici mon histoire. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Dans un monde où les bonnes valeurs et la morale semblent devenir obsolètes, dans un monde où l'intégrité est une valeur assez rare, il devient difficile de demeurer dans la droiture et surtout de s'en sortir. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Mon parcours n'a pas du tout été facile. J'ai failli tomber plusieurs fois, mais Dieu m'a relevé et m'a protégé. Mon histoire commence à être truffée d'embûches à partir du secondaire. Pour ce qui est de mon enfance, elle avait plutôt été très paisible. Mes parents m'avaient donné l'attention et l'éducation qu'il fallait et surtout m'avaient très tôt enseigné les valeurs chrétiennes. Et moi, je travaillais à être l'enfant exemplaire tant pour Dieu que pour mes parents. Et bon, tout se passait très bien. J'étais admirée de plusieurs personnes, ce qui m'encourageait vraiment beaucoup dans mes rapports avec mes amis et camarades. Sauf Marcus. Marcus, lui, était complètement mon opposé. Je ne vais pas dire qu'il était mon rival ou même mon ennemi, du moins pas en ce qui me concerne. Mais ce n'était pas le cas pour lui, tout au contraire. Il se considérait comme tel et était constamment en rivalité avec moi sur tous les domaines. Je n'en avais que faire de lui. Le plus important pour moi était de me parfaire jour après jour. J'avais essayé autant que possible de me rapprocher de lui afin de parler avec lui, lui faire entendre des choses, comprendre ce qu'était vraiment être enfant de Dieu. Pour moi, c'était le seul moyen de le changer et régler cette situation fâcheuse. Mais plus j'essayais, plus la situation s'envenimait, alors je laissais tomber. Marcus était prêt à tout pour réussir, je le savais. Venant d'une famille assez aisée, il se sentait comme qui dirait au toit du monde. Ses parents avaient une telle influence dans la ville que tout le monde les redoutait. Lorsque les résultats de leur fils ne leur étaient pas favorables, ils s'arrangeaient et payaient pour changer tout cela. Le plus stupéfiant est que tout le monde était au courant, mais personne n'osait jamais rien dire. Es-tu vraiment heureux de cette situation? Penses-tu que tu t'en sortiras toujours en procédant de cette manière? L'avenir, tu le sais, se prépare maintenant et je voudrais te dire que tu devrais y faire attention, lui demandai-je un jour. Dixit monsieur le larbin de Jésus, dit-il en se moquant de moi. Tu parles comme si tu maîtrises le futur ou alors que tu possédais la sagesse. Laisse-moi te dire que je n'ai pas à m'en faire pour le futur. Tu vois, mes parents sont les personnes les plus influentes de ce pays. Je sais déjà ce que je serai et où je serai. Quant à toi, je dois dire que tu me fais même pitié. À la limite, mais non, ton héritage, c'est quoi déjà? Le royaume des cieux? Laisse-moi rire. J'avais toutes les raisons, à bien y réfléchir, de détester cet arrogant. Mais je ne le pouvais. Il n'y avait pas de place pour la haine dans mon cœur. Ne pouvant cependant pas supporter ces choses, je me plaignais de ces injustices. Mais une fois de plus, je subissais les foudres de la famille Rindell, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait. Par la grâce, je pus m'en sortir en un morceau. J'eus la grâce plus tard, après mes études, de trouver un poste assez stable dans une entreprise de transport import-export dans la ville. Et j'étais chargée du suivi des transits des produits. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais suffisant pour moi. Il est vrai que j'avais reçu beaucoup de remarques comme quoi, avec mes compétences et mon background intellectuel, je méritais bien plus, mais je m'en contentais. Si Dieu m'avait placé là, c'était pour une bonne raison. Un jour de retour du boulot, je rencontrai près d'une boutique un homme. Il me fixait du regard et c'était assez gênant. Son visage m'était familier, alors je m'approchai de lui. Je n'y croyais pas. C'était Marcus. Il était très différent de celui que j'avais connu. Pas seulement à cause de l'âge, mais il semblait tout usé. Il avait un visage pâle et paraissait vraiment affamé. « Marcus Rindell ?» demandai-je. « Oui, c'est bien moi. Et toi, tu es Cal Lemoué, n'est-ce pas? »« Oui, c'est bien moi. » répondis-je. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne te reconnais plus. » Je l'invitai à s'asseoir autour d'une tasse de café pour en discuter et après avoir bu, il commença. « Carl, si tu savais tout ce qui s'est passé ces dernières années. Après nos études, bien sûr, j'ai commencé à travailler avec mes parents. Et après leur retraite, je me retrouvais à la tête de l'entreprise familiale. Au début, ce n'était pas évident, mais je pus gérer. Tout allait bien du moins jusqu'à ce que je commence à me lancer dans certaines affaires pas très honnêtes. Je voulais accroître les biens et revenus de l'entreprise, alors pour mieux circuler,
j'usais de moyens comme la corruption et le détournement et autres. Malheureusement, cela n'eut pas long feu car très vite, je fus mis à découvert et en un laps de temps, je perdis tout, absolument tout. Tu imagines ce pourquoi mes parents s'étaient autant battus, emportés à tout jamais. Sur le coup du choc, mon père ne survécut pas et ma mère le suivit quelques mois après. Je me retrouvais seule, ne sachant quoi faire. Je me rendis chez toutes nos vieilles connaissances ou associés, mais personne ne voulait m'aider. Nos soi-disant amis m'avaient tourné le dos. Depuis ce moment, je n'ai pas pu trouver de travail. Je suis complètement perdue. Je le regardais et ne sachant quoi dire. « J'ai honte, tu sais, reprit-il, de ce que j'ai fait, honte de ce que je suis, honte de ce que j'ai été, surtout avec toi. Je t'ai tellement méprisé et aujourd'hui je me rends compte que tu avais raison en fait. Je te prie de me pardonner, Karl. Je dois avouer que ce qui t'est arrivé est assez terrible. Cependant, je ne vais pas te cacher mon indignation par rapport à ce que tu as fait. Qui suis-je pour te garder rancune? Je ne t'en veux pas, d'autant plus que tu as pris conscience de tes erreurs. C'est le plus important. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon, mais à Dieu. Réponds-toi à lui et je suis sûre qu'il prendra soin de toi. » Après ces mots, il décida de se repentir et de confesser Christ. Je puis lui trouver un travail dans mon secteur. Ce n'était pas grand-chose, mais il accepta volontiers d'occuper même le poste le plus bas, ce que j'appréciais. Au tout début, ce fut difficile pour lui de se retrouver de l'autre côté et à être au service des autres, mais très vite, il put s'adapter. Puis les problèmes commencèrent. Mon patron me convoqua plusieurs fois dans son bureau pour problème de compte, chose qui ne m'était jamais arrivée. La situation s'empira lorsqu'une cargaison tout entière fut détournée. Je fus accusé puisqu'apparemment ma signature figurait sur tous les papiers illégaux. Le ciel me tomba sur la tête et je fus immédiatement licencié et par ma grande surprise remplacé par Marcus. Qu'allais-je faire? Comment pouvais-je prouver mon innocence? Prier, enquêter, me dis-je. Car la parole de Dieu déclare que le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Proverbe 14, verset 21. Je me mis à investiguer avec l'aide d'un ami qui lui travaillait à la police et nous découvrîmes que mes signatures avaient été falsifiées. Nous pûmes également retrouver celui qui avait monté ces faux documents. Et après certaines menaces, il nous avoua qui était responsable. Marcus. Je n'arrivais pas à croire. Comment un homme que j'avais aidé, à qui j'avais été si bon, m'avait fait un coup pareil. En plus de cela, il avait soi-disant confessé Christ. Non mais quelle audace! Nous décidions donc, mon ami et moi, de lui tendre un piège en inventant une autre livraison en plus de celle habituelle. Il décida bien évidemment de les détourner. Suite à quoi, il fut attrapé sur le fait. Mon patron fut tellement embarrassé par cette situation et se rendit compte de son erreur. Marcus fut arrêté et envoyé en prison et quant à moi, je fus promu. Aujourd'hui, je me rends compte de ma part de responsabilité dans cette histoire. Car certes, j'avais amené Marcus à confesser Christ, mais ne lui avais jamais enseigné ce que c'était que de servir Christ, ni comment marcher dans ses voies. Je prie enfin que Dieu le visite véritablement et touche son cœur, car je continue de lui rendre visite. Et je prie Dieu de toucher son cœur. Pardonner, c'est un devoir pour nous chrétiens, mais je vais être sincère, cela n'a pas du tout été facile. Si vous avez été bénis, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.